La marque marque. C'est le moins que l'on puisse dire. Donc, lorsqu'on se décide de créer une marque, qu'on sache qu'on se met en route vers la création d'un produit qui doit marquer. Salut tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe super bien dans votre vie. Vous savez, les entreprises sont nombreuses aujourd'hui et elles sont nombreuses à courir parfois vers les mêmes clients. La concurrence est donc rude. C'est la raison pour laquelle, pour s'en sortir, les entreprises ont besoin d'innover. C'est l'une des raisons également pour lesquelles les entreprises vont se lancer dans la création des marques. Pourquoi est-ce que les entreprises créent des marques? Les entreprises vont créer des marques pour trois raisons fondamentales. La première raison pour laquelle l'entreprise décide de créer la marque, c'est de nouer des liens affectifs avec ses clients. La deuxième raison, c'est de devenir irremplaçable pour le client. Et la troisième raison, c'est d'établir une relation à vie avec le client. Oui, vous l'avez compris, la marque est donc un instrument d'accroche pour l'entreprise avec son client. C'est la raison pour laquelle, si vous commercialisez la marque d'une autre entreprise et que vous n'avez pas des liens forts avec cette entreprise pour être, par exemple, l'un de ses distributeurs exclusifs, vous courez le risque de vous faire arracher votre produit une fois que celui-ci sera devenu très convoité dans votre région. C'est la raison pour laquelle je vous invite à penser à créer une marque qui est à vous, question de développer votre business et d'impacter votre clientèle sur le long terme. Les clients peuvent tomber amoureux d'une marque. Lui faire confiance et totalement confiance, c'est le cas par exemple des clients de Apple lorsqu'ils consomment le iPhone. C'est pratiquement une religion. Et non seulement ils peuvent faire entièrement confiance à la marque, mais ils peuvent également croire en la toute puissance de cette marque, donc en sa supériorité par rapport aux autres produits équivalents. La marque marque. C'est le moins que l'on puisse dire. Donc, lorsqu'on se décide de créer une marque, qu'on sache qu'on se met en route vers la création d'un produit qui doit marquer. Peut-être comme l'une de nos inoxydables, c'est comme ça que j'appelle mes abonnés. Si vous suivez cette chaîne et que vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, je suis convaincu que c'est la caractéristique qui vous définit le mieux. Alors, si comme cet abonné-là, c'est Racha pose cette question. Bonjour ENG Consulting, je voudrais créer ma marque de parfum et je ne sais pas comment et d'où je dois commencer. Il se peut que vous aussi vous posez cette question. Peut-être ce n'est pas le parfum, peut-être c'est un vêtement enfant, peut-être c'est juste un vêtement, peut-être c'est un produit cosmétique, un lait de toilette ou toute autre chose et que vous vous demandez par où vous devez commencer. Alors, si vous vous posez cette question, je vous invite à suivre cette série de vidéos que je vais lancer cette semaine. Vous aurez certainement la réponse dans l'une d'elles. Peut-être même vous aurez la réponse sur cette vidéo. Alors, si vous vous posez cette question, vous devez enchaîner avec des questions. Ces questions vont vous permettre de mieux définir votre produit et peut-être de trouver exactement la personne qui a besoin de ce produit. Premièrement, vous devez vous demander qui êtes-vous? Quelle est votre histoire? Pourquoi? Quel est votre pourquoi? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous voulez créer une marque? Ne vous étalez pas sur des longues réponses. Répondez calmement avec une phrase ou deux avec des tirets. Résumez votre réponse ainsi. Deuxièmement, vous devez vous demander pour qui est-ce que je fais cela? Quel est le problème que je voudrais résoudre? Qui doit être au courant de ce que je suis en train de faire?
comment est-ce que je vais le trouver? Ou alors, si moi je ne le trouve pas, comment est-ce que lui, il va me trouver? Et une autre question intéressante que vous devrez vous poser, c'est celle de savoir pourquoi est-ce que celui-là qui a ce problème que j'essaye de résoudre avec mon produit, pourquoi est-ce qu'il doit s'intéresser à moi plutôt qu'aux autres personnes qui font les mêmes choses que moi? Une fois que vous êtes posé ces questions de manière concrète, vous avez déjà une idée sur le produit que vous voulez créer, les personnes pour qui vous voulez le faire. Vous connaissez votre histoire parce que votre histoire, elle est unique et il faudrait que votre histoire peut-être apparaisse quelque part dans le produit que vous êtes en train de créer. C'est ce qui fera que votre marque sera unique et elle pourra marquer de manière différente. Et ainsi, vous pourrez battre la concurrence parce que votre ADN est totalement unique. Une fois que ceci est dit, vous devez savoir que des marques ont trois fonctions primaires. La première fonction primaire de la marque, c'est de diriger. Pourquoi diriger? Parce que la marque aide le client à faire un choix sur un produit parmi tant d'autres. Lorsque vous entrez dans un magasin, vous regardez plusieurs produits. Le produit de la marque qui vous intéresse, finalement, c'est lui que vous choisissez. Donc, en ce moment-là, on peut dire que la marque vous a dirigé vers quelque chose de précis que vous voulez. La deuxième fonction primaire de la marque est de rassurer. La marque communique sur la qualité de ses produits, l'attention qu'elle met dans la fabrication, elle communique sur un certain nombre de choses, ce qui fait que cela peut rassurer le client. Je prends un exemple simple. ENG Consulting, nous avons certains clients qui parfois nous envoient leur argent, 2000 euros, 3000 euros. Nous leur disons non, ne faites pas le virement, attendez, finissons d'abord avec votre facture avant que vous ne fassiez le virement. Ils disent non, 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 on n'a pas de problème. On vous fait le virement et après on parle des factures. Comme ça, pendant que nous allons faire les achats, vous allez juste prendre sur le virement qu'on a fait au préalable et vous allez éponger les achats jusqu'à ce que le montant soit terminé. Pourquoi ces clients vont jusque-là? Parce que justement, c'est une marque qui les rassure. Donc, c'est la même chose lorsque vous trouvez une marque de lait, peut-être que vous voulez donner à votre enfant. Lorsque vous voyez la marque, vous vous dites, waouh, cette marque-ci, ils font attention, c'est une bonne marque, alors je peux prendre le risque de donner ce lait à mon enfant. Donc, la marque a aussi cette fonction-là, c'est parmi ses fonctions primaires de rassurer. La troisième fonction principale de la marque, c'est d'impliquer. Donc la marque pousse le client à s'identifier à elle. Donc elle essaye d'impliquer le client pour que le client se sente dans une communauté, qu'il fasse partie de quelque chose de grand. Donc les trois fonctions principales de la marque sont, premièrement, diriger. Elle vous oriente vers le produit. Deuxièmement, rassurer. Et troisièmement, impliquer. Une fois que vous avez compris tout cela et que vous le formulez bien et que ça ressorte dans votre produit, vous aurez défini progressivement votre identité de marque. Tout ce qui reste maintenant que vous devez savoir, c'est les différents points de contact de votre marque avec les clients. Mais cela, nous allons en parler lors d'une prochaine vidéo. Toujours est-il que dans cette vidéo, ce que je voudrais dire, c'est quoi? Lorsque vous voulez commencer la création de votre marque, il y a des choses que vous devrez savoir. Créer une marque. Est-ce que vous voulez juste faire un produit qui porte votre nom? Est-ce que si je fais ce blouson-ci et j'écris ENG sur l'étiquette, est-ce que c'est une marque? Je vous dirais non, parce que là, c'est juste un produit qui porte le nom ENG. Pour créer une marque, il faut se rassurer que ce produit pourra marquer. Sinon, vous avez juste fait un produit qui porte votre logo ou votre nom. Et là, peut-être vous allez dire, vous avez créé une marque, mais est-ce que votre marque marque, si vous permettez la répétition? Donc, il est très important de tenir compte de ces aspects-là. Supposons que, comme notre ami dont j'ai parlé tout à l'heure, Miss Racha, vous voulez créer un parfum.
Est-ce que c'est à vous de fabriquer le parfum jusqu'au bout? Est-ce que vous avez les certifications nécessaires pour cela? Est-ce que si vous le faites, vos parfums pourront être utilisés ou alors vendus dans certaines surfaces, puisque vous n'avez pas les certifications pour cela? J'ai vu des gens faire des formations en cosmétique pour dire, ok, vous pouvez créer vos produits cosmétiques. Il y a une grande différence entre savoir faire un lait et pouvoir faire ce lait et le commercialiser à grande échelle. Il y a un grand pont entre tout cela. C'est bien de connaître, peut-être fabriquer ce produit-là par vous-même, c'est bien, parce que vous pourrez peut-être orienter le technicien, mais est-ce que c'est suffisant lorsque je veux gagner une certaine clientèle? Le tout dépend. Toujours est-il que nous en parlons grandement, nous avons donné des orientations là-dessus à nos clients. Nous continuons de parler de ce sujet. S'il faut en parler, nous n'allons pas clôturer cette vidéo. Or, je sais que vous voulez dire qu'on clôture la vidéo parce que vous avez certainement des choses à faire. Je vous retrouve demain pour une autre vidéo sur la création de la marque. En attendant, portez-vous bien. Je vous embrasse, je vous salue. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.